Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carterie. Donc on va faire une nouvelle carte sur le thème d'Halloween. Et pour ça je vais prendre une base de cartes craft, ouverte ainsi, que j'ai mis aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 15 par 11. Voilà. J'ai pris aussi un morceau de papier orange et du papier, une chute de papier pardon, d'une ancienne collection de Bobeny. Donc c'est un imprimé journal sur un fond brun. En dehors, avant de vous faire la vidéo, j'ai également préparé une nouvelle découpe silhouette avec la citrouille. Et oui, je n'abandonne pas, j'insiste, hein, je m'acharne, comme vous voulez. Mais cette fois, voilà, j'ai rajouté le mot Halloween dans la découpe. Et puis, on va utiliser également les petits personnages des dernières planches Love Fun que j'ai achetées. Alors maintenant, on va passer au traitement de mon petit bout de papier orange. Donc pour ça, j'ai choisi de fabriquer un fond à motif dessus avec le tampon en forme de citrouille, des planches de tampon Love Fun. Donc, comme j'aime bien prendre la Versamark, et j'en mets tout partout, des citrouilles, hein, pas de la Versamark. Et, et puis du coup, ben voilà, je me crée un fond sur ce papier orange qui, à mon goût, était trop flashy et puis vous allez le voir, trop propre. Donc du coup, voilà, j'ai tamponné, je mets de la poudre transparente pour embossage, puisque le but n'est pas de les faire blanches, mais juste qu'elles résistent, hein, d'où le nom de la technique, à un ancrage à la distress. Voici le résultat. Si beau. Bref, non, voilà, maintenant on va mieux les faire ressortir. Donc j'utilise mon encre distress Kezoed Twins. Bref, vous m'avez comprise. Pour donc foncer un peu ce orange qui est très très vif et pour un petit peu, bah, comme j'aime bien le dire, le salir. Parce que bon, Halloween, c'est pas très très propre, donc c'est un peu monstre et compagnie, donc voilà. Je crois que c'était Leïti qui avait parlé de faire donc cette petite chose là. Normalement, il y a des outils qui s'achètent pour faire ça, pour user le papier sur les côtés. Et elle a dit qu'on pouvait le faire au cutter. J'ai testé, ça marche super bien. Je remets une petite couche de distress et c'est fini. Le fond orange, hein, pas pour la carte en elle-même. Alors là, on passe à la citrouille. Du coup, donc je l'ai mise à l'envers. Et puis, je mets donc de la colle sur tout le tour à l'arrière. Et vous allez voir, les courges sont de circonstance. Bon, alors déjà, voilà, elle résiste, hein, elle fait comme sa copine. Elle est pas contente. Mais bon, donc voilà, et vous allez voir, je veux retirer les petites languettes là parce que comme une courge, du coup, bah, j'ai mis de la colle derrière alors que je voulais les faire ressortir. Bon, vous me direz, c'est l'époque, c'est pas bien grave. Et puis bah du coup, je vais venir découper tout le tour de la découpe. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, découper le tour de la découpe, mais bon, bref. Voilà, j'ai fini hors caméra, hein, tout va bien. Ça, vous ne jugerez pas de mes qualités pour découper. Maintenant, on va passer donc au petit personnage de ma carte. Donc mes petits monstres que j'ai mis sur ma presse à tampons et que j'ancre avec de la Memento Tuxedo Black. Faudrait que je pense à m'acheter un grand pad, un de ces quatre, parce que le petit, des fois, c'est un peu galère. Mais bon. Donc voilà, je vous passe la sélection des couleurs et de l'angle de vue de la caméra, tout ça m'ayant pris à peu près 10 minutes. On va passer donc on est passé déjà à la colorisation et ben je vais vous mettre un petit peu de musique, sachant qu'il y en a pour 3 minutes, même si j'ai augmenté le temps, avancé, fait une avance rapide, il y en a pour un petit moment. Et allez, on se retrouve après.
Me revoilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop endormis. Donc je voulais rester un peu dans le thème pour la musique. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis quelque chose d'extrêmement joyeux et ça fait aussi partie du genre de musique que j'aime beaucoup écouter. Voilà, vous en saurez un peu plus. Donc maintenant j'ai fait découper mes petits personnages par la silhouette du coup et maintenant j'encre le bord en noir pour déjà pour le petit décalage quand il y en a un, au moins il ne se voit plus, et puis pour pouvoir faire aussi la tranche en noir et que tout soit bien cohérent et bien joli. D'ailleurs, celui que je suis en train de faire là, il y a eu un petit dérapage de mon stylo dessus. Donc voilà, parce que du coup, hop, j'ai pas fait attention, je l'ai pas mis dans le bon sens, et donc du coup, il se retrouve avec des petits pois sur les ailes. Voilà, comment on rattrape une bêtise. Et donc, pour les petits personnages, il y en aura un que j'utiliserai pas au final, vous verrez lequel juste après. C'est parti pour l'assemblage de la carte du coup. Donc voilà, je vais d'abord commencer par faire la mise en place de mes petits monstres. Évidemment, savoir où est-ce que je vais poser tout ça, parce que j'ai pas réfléchi à l'avance. Donc pour le moment, je vais juste essayer de placer tout ça. Alors, hop, comme ça, c'est pas mal, mais voilà, vous allez voir, après je trouve que ça fait trop chargé, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en enlever un, comme je viens de vous dire. Mais voilà, je vais galérer 5 minutes à positionner dans tous les sens mes petits monstres. Alors j'en mets sur les côtés parce que mon devant de carte orange est plus petit en largeur que ma carte. Alors oui, ça c'est un morceau de la découpe que j'ai sciemment enlevé de ma citrouille dans l'espoir de la mettre ailleurs, mais finalement je vais pas la mettre. Donc je colle ma citrouille après m'être fait un bref aperçu de ce que je voulais en rendu. Un petit peu de colle liquide pour bien fixer les volutes. Je l'aime bien cette colle, franchement elle marche plutôt bien, j'en suis vraiment très contente. Et voilà, je positionne ma citrouille. Et alors maintenant, sur chacun de mes petits monstres, je vais venir poser des mousses 3D. Mais en fait, je vais venir poser des mousses 3D que sur les, on va dire, les parties hautes du corps. Une chauve-souris comme ça, je vois pas où est la partie haute et la partie basse du corps, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Nelvéa, c'est pas grave. Donc voilà, donc je mets la mousse 3D sous les ailes et sous le haut de la petite chauve-souris et j'appuie sur le bas puisque j'ai mis de la colle liquide. Waouh, le changement de lumière, ça fait mal aux yeux. Je me rappelle plus pourquoi j'ai eu une différence de lumière comme ça d'ailleurs. Enfin bref, donc j'ai collé tous mes petits monstres sur ce principe, donc ils sont à moitié collés à plat et à moitié en volume. Et j'y mets un petit peu de Wink of Stella dessus. Donc j'ai toujours l'impression qu'il marche qu'à moitié, mais bon, j'ai quand même des paillettes au final, donc c'est que ça marche.
Mais c'est très difficile de vraiment voir où est-ce qu'on en met, où est-ce qu'on n'en met pas, je trouve. Mais bon, je l'aime beaucoup ce truc. Là, je vois que j'ai oublié un petit détail. Merci la caméra de refaire la mise au point. Le petit détail de la bouche de mon petit monstre. Et comme vous voyez, c'est le petit fantôme rouge que je n'ai pas mis sur la composition de la carte. Voilà. Et ben maintenant qu'on a fait tout ça, il reste plus qu'à coller. Hein, donc, enfin, il reste plus. Non. Il reste encore un tout petit détail après. Mais voilà, donc je colle ma carte, mon devant de carte sur ma carte. Hein. Je vérifie le sens de la carte, non, parce que ça m'est déjà arrivé de me gourer. Et là, c'est juste dégoûté, quoi, parce que du coup, obligé de couper à la jointure et de refaire une base de carte. Et du coup, ça fait super épais et c'est pas terrible. Donc voilà, bien vérifier son sens de carte avant de coller. Et puis, ben voilà, le petit dernier détail, hein, pour pas changer les bonnes habitudes, une fausse couture. Et oui, avec la petite tête de mon bonhomme qui dépasse. Allez hop. Donc voilà, donc ma carte touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a donné beaucoup moins de fil à retordre que sa précédente copine. Et donc du coup, je l'aime un petit peu plus. Bon, ok, elle fait pas Shakerbox, mais voilà. C'est juste un petit bémol, c'est que j'aurais bien aimé avoir de la mousse 3D noire, parce que du coup, là on les voit à l'arrière et c'est pas tout à fait terrible, mais enfin bon, j'ai pas tout, hein. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je sais, je me répète. Merci à toutes et à tous de suivre ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Et au même titre que j'espère que mes vidéos continueront à plaire à mes abonnés jusqu'aux plus anciennes. Voilà, donc c'était ma deuxième carte d'Halloween, hein, voilà, je vous la montre dans tous les sens, super. C'était ma deuxième carte d'Halloween, il en restera une après que je n'ai pas encore fait au niveau du montage. Je suis en pleine transition de logiciel de montage, donc soyez un peu indulgents s'il y a des erreurs, mais n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc je vous fais d'énormes, énormes, énormes, énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!